Moi, je pense que le ridicule est la base de l'acteur. C'est-à-dire que un acteur poète, on va dire, parce qu'un bon acteur, il y en a plein, c'est très ennuyeux les bons acteurs. On n'a que ça maintenant, on n'a que des bons acteurs. Je préférais les acteurs baroques et même outranciers ou mauvais, même les acteurs qui parlaient faux. Avant, c'était un peu poétique, mais maintenant, on n'a que des acteurs qui parlent juste, qui sont sobres, qui sont chics. Mais je pense qu'un acteur poète, donc l'inverse, un acteur poète, en effet, il n'a pas peur du ridicule. À partir du moment où on a passé ce cap de ne plus avoir peur du ridicule, on peut aller en effet très très loin. C'est essentiel pour moi, en effet, oui. Le grotesque dont parlait Victor Hugo et le ridicule, bien sûr. À chaque fois que j'ai fait des choses des choses grotesques, des choses extravagantes, que ce soit avec Olivier Py ou que ce soit dans mes récitals de chansons, je l'ai toujours fait de façon très, 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 très sacrée. Pour moi, c'était une cérémonie. C'était pas du tout une, une, une rigolade. C'était très profond pour moi. Oui, comme une cérémonie solennelle, quoi. Enfin, j'ai toujours pris ça de façon très profonde et pas du tout de façon superficielle ou en me disant je vais faire rigoler mes copains. Pas du tout, du tout. Je le faisais vraiment pour de bon. Mais je crois que c'est la définition du clown, en fait. Le clown doit être tragique. Donc, moi, c'était totalement tragique. À chaque fois, c'était même au-delà de. Parce que je sais que quand j'avais chanté pour la Nuit des Molières, la chanson de Carla Bruni, tout le monde m'a dit mais t'avais pas peur ou ça t'a fait, mais ça t'as pris du plaisir, tout ça. Mais c'est au-delà de la peur, au-delà du plaisir. C'est quelque chose de. Moi, j'étais dans un autre monde, quoi. Mais c'est pas pour faire du cinéma par prétention, c'est parce que je me racontais des choses. J'étais comme si je jouais Bérénice, quoi. Il n'y avait pas de. Enfin, comme devrait être joué Bérénice. Et comme n'est plus joué maintenant Bérénice, c'était un état de. C'est vrai, c'est un état de transe complètement. Alors après, tout est balisé, tout est maîtrisé, parce que je pense que l'art doit être balisé, maîtrisé, doit être extrêmement précis dans sa construction, pour qu'après il y ait la folie qui intervienne. Mais c'était très précis dans le travail. Mais par contre, c'était un état au-delà du plaisir ou de la trouille ou de la plaisanterie, quoi. Moi, je me suis jamais posé la question de me dire est-ce que je vais faire rigoler les gens. En même temps, je ne peux pas envisager un spectacle sans humour. C'est-à-dire le théâtre sérieux, moi, je ne sais pas le faire. Et c'est bien qu'il y ait un théâtre sérieux, mais moi, je ne sais pas le faire. Donc, je ne peux pas imaginer un spectacle sérieux. Je peux imaginer un spectacle violent, grave, mais je ne peux pas imaginer un spectacle sérieux. Donc, je sais que souvent, les gens rient, mais en plus, moi, je trouve ça très très beau d'entendre une salle rire. C'est un truc sensuel, extraordinaire. Donc, mais c'est vrai que le ridicule dans l'art de l'acteur doit être noble. C'est comme la grimace ou la parodie ou la caricature. Moi, souvent, on me dit il ne faut pas tomber dans la caricature, mais au contraire, moi, je trouve que les caricatures de Daumier ou de Reiser sont pour moi des références de comment il faut être sur scène. Et la grimace aussi, parce qu'en plus, la grimace, elle révèle des choses sur l'humain. L'être humain grimace. Regardez les gens dans la vie, dans la rue, ils grimacent. Le, le sentiment ou la parole transforme leur visage. Donc, mais c'est très français cette histoire de dire qu'il ne faut pas faire de grimaces, qu'il ne faut pas en faire trop. C'est un truc. Je pense qu'il y a des choses glacées, des choses souterraines, mystérieuses, et puis il y a des choses extravagantes et dévastatrices. Je pense que l'humain est fait comme ça. C'est pas l'humain est glacé et brûlant. Il n'est pas seulement chic et sobre.